إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Chers auditeurs, nous en sommes aujourd'hui au chapitre 40 du livre de l'unicité que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a intitulé Chapitre au sujet de celui qui renie une chose parmi les noms et les attributs, c'est-à-dire parmi les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a mentionné dans les cours précédents, le tawhid se divise en 3 catégories. Et parmi les catégories du tawhid, il y a l'unicité dans les noms et les attributs. Par conséquent, celui qui renie une chose parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou parmi ses attributs de perfection, qui est confirmé dans le Coran ou dans la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci a commis une chose s'opposant à la base du tawhid. Et par son reniement, il a démenti et traité de mensonge le Coran et la Sunna. Et il n'y a pas de doute que celui qui traite de mensonge le Coran a certes mécru d'une mécréance majeure, le faisant sortir de la religion de l'islam. Et ceci, bien sûr, n'a lieu qu'après que la vérité lui ait été clarifiée et expliquée. Après lui avoir exposé les preuves du Coran et de la Sunna concernant cette chose qu'il a reniée. En effet, il se peut que certaines personnes soient ignorantes au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de leur sens, et vont renier certaines choses en raison de leur ignorance. Il est donc nécessaire de leur clarifier la vérité à ce sujet par les preuves du Coran et de la Sunna. Après cet éclaircissement, s'il reconnaît cela, s'il reconnaît ses noms et ses attributs, et qu'il croit en cela, alors il fait partie des gens de l'islam et des gens du tawhid. Et s'il persiste dans sa négation et son reniement, après la clarification, alors il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On voit donc que ce chapitre, il a un lien direct avec le tawhid, car la foi aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie intégrante du tawhid. Et quiconque renie une chose parmi les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a alors commis ce qui s'oppose à la base du tawhid. Car comme on a dit, le tawhid, il se divise en 3 catégories. La première, c'est le tawhid dans la seigneurie. Le fait de reconnaître et de croire avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, le seul à donner la vie, le seul à donner la mort, et le seul à tout posséder et à tout gérer dans cet univers. Et cette forme de tawhid, comme on l'a vu lors de notre étude du livre Les 4 règles, elle était reconnue de manière générale par les polythéistes. Que ce soit les premiers polythéistes du peuple de Nuh alayhi salam, ou alors les polythéistes du peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et encore jusqu'à nos jours. De manière générale, les mécréants et les polythéistes reconnaissent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que l'auteur rahimahullah ta'ala n'a pas développé dans ce livre les preuves de l'unicité dans la seigneurie, car ceci est une chose qui est accepté de manière générale par l'ensemble de la création. Ensuite, le deuxième type de tawhid, c'est l'unicité dans l'adoration. Et c'est de ce type de tawhid que traite la majorité des chapitres de ce livre. Et ce car l'unicité dans l'adoration, c'est la base de la divergence entre les prophètes alayhimus salatu wassalam et leur peuple. Et c'est à cela que sont venus appeler l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam de Nuh jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous sont venus appeler leur peuple à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Enfin, le troisième type de tawhid, c'est l'unicité dans les noms et les attributs. Le fait de croire avec certitude aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont confirmés dans le Coran et la sunna authentique. Et on les affirme de la manière qui convient à Allah et à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Et nombreux sont ceux qui ont dévié concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs
à ce sujet qu'ont dévié certaines sectes parmi les premières sectes apparues au sein de la communauté de l'islam. Et parmi les pires groupes, et ceux dont la déviance est la plus grave à ce sujet, il y a la secte des Jahmiyyah, les suiveurs de Jahm ibn Safwan, les gens de la négation totale, qui ont renié totalement les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont affirmé aucun nom et aucun attribut parmi les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en faisant cela, ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala au néant. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver d'une telle croyance. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, il nous a donné des informations à ce sujet, des informations concernant ses noms, concernant ses attributs, concernant ses actes. Et tout ce qui est mentionné dans le Coran est vérité. Et les textes concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des textes clairs et sans équivoque. Ce ne sont pas des textes qui sont ambigus, mais ils sont clairs et sans équivoque. Médite à ce sujet sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 11 de Surat Ash-Shura. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui est semblable à lui et il est as-sami' al-basir, celui qui entend tout, celui qui voit tout. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a affirmé deux de ses attributs qui sont l'ouïe et la vue. Et il s'est appelé Sami' et Basir. As-Sami' qui signifie celui qui entend tout. Il nous indique l'affirmation de l'attribut de l'ouïe. Et Al-Basir qui signifie celui qui voit tout. Il nous indique l'affirmation de l'attribut de la vue. Et il y a une multitude de textes dans le Coran qui sont clairs et sans équivoque à ce sujet. Lorsque vous lisez le Coran, vous voyez bien souvent, dans l'ensemble des sourates du Coran, une multitude de noms et d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Alim, Al-Hakim, Al-Ghafour, Al-Rahim, Al-Rahman, Al-Aziz, et ainsi de suite. Il est donc obligatoire pour nous d'affirmer l'ensemble de ces noms et de ne pas les renier. Et d'affirmer également ce qu'ils démontrent comme attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les Jahmiyyah, ils ont renié totalement cela, les noms et les attributs. Ensuite, une autre secte est venue après eux, et ce sont les Mu'tazila, qui font également partie des groupes de l'égarement et de l'innovation, et qui ont prétendu que le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est créé. Et eux, contrairement aux Jahmiyyah, ils ont affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms. Toutefois, ils ont renié ses attributs. Et ils ont dit ce sont des noms dénués de sens, qui n'indiquent pas les attributs. Et il n'y a pas de doute que ceci est une parole erronée et d'une immense gravité. Car, comme on l'a mentionné, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils indiquent ses attributs. Il y a un lien entre ces noms et ses attributs subhanahu wa ta'ala. Mais eux ont renié cela. Ils ont donc ainsi traité de mensonge le Coran. Car les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont venus dans le Coran et également dans la sunna authentique. Médite à ce sujet sur ce hadith qui nous est rapporté dans les deux recueils authentiques par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Au sujet d'un homme qui dirigeait la prière à des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui clôturait tout le temps sa récitation par la sourate Qul huwa Allahu ahad, surat al-Ikhlas. Alors les gens se sont plaints de lui au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Se sont plaints qu'il terminait systématiquement sa lecture par cette sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Interrogez-le et demandez-lui pourquoi il fait cela. » Ils l'ont donc interrogé et il a dit « Car c'est l'attribut du tout miséricordieux, c'est l'attribut d'Ar-Rahman et j'aime la lire. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Informez-le qu'Allah l'aime. » On voit donc que cet homme, il a affirmé de manière explicite qu'il y a dans cette sourate les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est d'ailleurs mentionné, parmi les causes de sa révélation, que des gens sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit « Décris-nous ton Seigneur ». Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé cette sourate. Renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala revient donc à traiter de mensonge le Coran et à traiter de mensonge la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith où cet homme affirme que cette sourate contient l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé en cela.
Donc les Mu'tazila, ils ont dit, nous croyons qu'Allah a des noms, mais ce sont des noms dénués de sens. Et lorsqu'ils doivent expliquer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, il est Sami', celui qui entend, sans ouïe. Il est Basir, celui qui voit, sans vue. Il est Alim, celui qui sait tout, sans savoir. Et ainsi de suite, avec l'ensemble des noms. Comme si ces noms n'indiquaient pas ses attributs subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que ceci nous montre leur ignorance aggravée. Et ce car ils n'ont pas pris leur science auprès des tabi'in ainsi que de leurs suiveurs parmi les imams de l'islam qui ont emprunté la voie des compagnons radiyallahu ta'ala anhum à ce sujet. Ensuite sont venues une multitude de sectes qui se sont égarées dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Al-Asha'ira, Al-Maturidiyya, Al-Kullabiyya, et ainsi de suite, parmi ceux qui se sont égarés à ce sujet. Al-Asha'ira, ils ont affirmé pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement 7 attributs. Et les autres attributs, ils les ont interprétés de manière erronée, d'une manière qui est rejetée par la législation ainsi que par la langue arabe. Les 7 attributs qu'ils ont affirmés, ce sont la vie, la parole, la volonté, le savoir, la capacité, l'ouïe et la vue. Et pourquoi ils ont affirmé ces attributs-là? Ils ont dit, nous les affirmons car ils sont confirmés par la raison. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas revenus au texte, mais ils sont revenus à leur raison. Car il fait partie de leurs règles erronées sur lesquelles ils ont basé leurs croyances, que si un texte s'oppose à la raison, selon leurs prétentions, alors ils font prévaloir leur raison sur les textes. Et il n'y a pas de doute que ceci est un égarement évident. De ce fait, ce que leur raison défaillante n'arrive pas à concevoir et n'arrive pas à comprendre, alors ils le rejettent, même si cela est confirmé dans les textes. Et on a vu à plusieurs reprises que les textes ne sont pas soumis à notre raison, et que la raison saine, elle ne peut pas s'opposer au texte. Donc, si ta raison n'arrive pas à concevoir quelque chose qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna, ce n'est pas les textes du Coran et de la Sunna que tu dois remettre en question. Mais ce que tu dois remettre en question, c'est ta raison et ta compréhension. Car c'est de là que vient le problème. Il ne peut pas venir des textes du Coran et de la Sunna. Et tu dois avoir la certitude à ce sujet. Quant à eux, ils ont fait l'inverse. Tout ce qu'ils n'ont pas compris, tout ce qu'ils n'ont pas réussi à concevoir, tout ce qu'ils ont jugé comme inacceptable par la raison, ils l'ont rejeté. Et c'est pour cela qu'ils se sont égarés. Quant aux gens de la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés vers la voie du juste milieu à ce sujet, au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc affirmé tout ce qui est venu dans le Coran et la Sunna authentique parmi les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont affirmé cela d'une façon qui sied à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire sans comparaison, sans assimilation, sans comparer ou assimiler les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aux noms et aux attributs des créatures, sans chercher à savoir le comment, car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés au sujet du comment. Par conséquent, nous ne devons pas nous interroger à ce sujet. Et également, sans altération, sans en altérer le sens, sans en altérer les termes, et sans négation, sans renier quoi que ce soit parmi les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont confirmés dans le Coran et la Sunna authentique. Et la base à ce sujet, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on a mentionné, le verset 11 de Surat Ash-Shura. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui est semblable, et il est as-sami', celui qui entend tout, et al-basir, celui qui voit tout. Tu vois que dans la première partie du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a renié le fait qu'une de ses créatures puisse être semblable à lui. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est semblable à lui. Et en même temps, dans la deuxième partie du verset, il a affirmé être as-sami' al-basir, celui qui entend tout et qui voit tout. Et ce afin que tu comprennes que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des attributs de perfection et qu'ils ne sont pas comparables aux attributs des créatures. Les créatures voient et entendent, mais leur vue et leur ouïe sont défaillantes. Tandis qu'à la vue et l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont parfaites. Il n'est donc pas possible de les comparer. De la même manière que l'ouïe des créatures diverge. L'ouïe de l'homme n'est pas comme l'ouïe des animaux. Les animaux entre eux n'ont pas la même ouïe.
n'ont pas la même vue, et ainsi de suite. Pourtant, le nom est le même, mais l'attribut en lui-même n'est pas comparable. Donc les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils ont affirmé ces attributs en disant « As-Sami' est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui indique l'attribut de l'ouïe d'une manière qui sied à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Basir, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui signifie celui qui voit tout et qui indique l'attribut de la vue d'une manière qui sied à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son ouïe et sa vue ne sont pas comparables à l'ouïe et la vue des créatures. Et tu agis de la même manière avec cette même règle concernant l'ensemble des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est Al-Alim, qui signifie celui qui sait tout, et qui nous indique l'attribut de l'ilm, du savoir, d'une manière qui sied à sa majesté subhanahu wa ta'ala et d'un savoir parfait, qui n'est pas comparable au savoir des créatures. Et ainsi de suite, avec l'ensemble des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont tous des attributs de perfection. Telle est la manière de concrétiser la foi aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci fait partie de la perfection du tawhid. Et nul ne peut concrétiser le tawhid si ce n'est en ayant foi en l'ensemble des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de la manière qui sied à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette forme de tawhid, tout comme le tawhid dans la seigneurie, ce sont des preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré. C'est-à-dire que l'unicité dans la seigneurie et l'unicité dans les noms et les attributs, elle te démontre l'unicité dans l'adoration. En effet, celui qui a créé toute chose, qui possède toute chose, qui administre toute chose dans cet univers, et qui a les noms les plus beaux et les attributs de perfection, il n'y a pas de doute que c'est lui seul qui est en droit d'être adoré. Tu vois donc très clairement pourquoi le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce chapitre d'une grande importance dans ce livre. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans ce chapitre un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que des paroles des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Le verset qu'il a mentionné est une partie du verset 30 de Surat Ar-Ra'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wahum yakfuruna bir-Rahman » et ils mécroient au tout miséricordieux. Ceux qui sont visés dans ce verset, ce sont les polythéistes, car ils ne croyaient pas au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. C'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'écriture d'un pacte avec les polythéistes de Quraysh, il a ordonné d'écrire Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les polythéistes ont refusé qu'il écrive Ar-Rahman. Ils lui ont dit, nous ne connaissons pas Ar-Rahman, mais écris seulement Bismikallahumma, en ton nom, ô Allah. Et de la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'écrire Muhammad Rasulullah. Et ils ont refusé qu'il écrive cela. Ils ont dit, si nous savions que tu es le messager d'Allah, nous ne t'aurions pas combattu. Nous ne t'aurions pas obstrué le chemin de la maison d'Allah. Écris donc ton prénom et le prénom de ton père. On voit donc dans ce récit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'écrire Ar-Rahman lors du pacte d'Al-Hudaybiyah avec les polythéistes de Quraysh, ils ont refusé que soit écrit Ar-Rahman car ils mécroient en Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala a alors révélé وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ et ils mécroient au tout miséricordieux. Également, il est rapporté qu'alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Oh Allah, oh Rahman », les polythéistes se sont moqués de lui et ont dit « Regardez celui-ci qui prétend adorer un Dieu unique. Il invoque pourtant deux dieux. » C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conçu qu'Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres noms. Allah subhanahu wa ta'ala a alors révélé le verset 110 de Surat Al-Isra, dans lequel il dit subhanahu wa ta'ala قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dis, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, il a les plus beaux noms. Allah subhanahu wa ta'ala a donc réfuté leur croyance erronée. Et il a expliqué
qu'il a les plus beaux noms, subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces noms, il y a Ar-Rahman. Et ce nom, il se distingue d'autres parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par une particularité qui est qu'il est interdit d'appeler autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, par ce nom. Alors qu'il y a d'autres noms parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il est permis de donner aux hommes. Comme par exemple, Al-Hakim, le sage, Al-Rahim, le miséricordieux, Al-Karim, le généreux, et ainsi de suite parmi les noms qui peuvent être aussi donnés à des créatures. Mais Ar-Rahman, c'est un nom qui est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est permis de le donner à personne en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Et il nous indique l'attribut de la miséricorde qui est une miséricorde générale, dont bénéficie l'ensemble des créatures. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde de par sa miséricorde générale à l'ensemble des créatures. Il leur fait miséricorde en les faisant exister. Il leur fait miséricorde en leur donnant la raison. Il leur fait miséricorde en leur donnant la compréhension, en leur donnant leur subsistance, en leur donnant des enfants, en leur donnant la sécurité, en leur donnant la stabilité, et ainsi de suite. Et ces choses, Allah subhanahu wa ta'ala les accorde à l'ensemble des créatures, pieuses ou perverses, croyantes ou mécréantes. Et tout ceci fait partie de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Quant à la miséricorde particulière, qui est réservée aux croyants, qui est prouvée par le nom Ar-Rahim, elle concerne le fait qu'il leur a fait miséricorde en les guidant à la foi, et également qu'il leur fera miséricorde au jour de la résurrection en leur accordant son pardon, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, et dans l'authentique d'Al-Bukhari, on trouve la parole de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, parlez aux gens de ce qu'ils connaissent. Voulez-vous qu'on traite de mensonge Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, elle contient un bénéfice immense pour toute personne qui souhaite enseigner ou parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient de ne parler aux gens que de ce qu'ils peuvent comprendre. Il ne convient pas à l'enseignant, ou à l'imam, ou au conférencier, ou même à une simple personne parmi les gens de la masse, lorsqu'il parle à un débutant ou à un nouveau musulman, de lui parler d'une chose que sa raison ne pourra pas concevoir, car ses connaissances seront trop limitées pour pouvoir comprendre ces questions. Mais tu dois veiller toujours à t'adresser aux gens en fonction de leur niveau de compréhension, et en ne parlant que de sujets qu'ils sont en mesure de comprendre, afin que cette discussion et ces propos que tu leur tiens ne soient pas une cause de leur égarement. En effet, les gens n'ont pas tous le même niveau de compréhension et n'ont pas tous le même niveau de science. Les étudiants débutants, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre comme le comprennent les savants. De la même manière, le nouveau musulman, il y a des choses qu'il ne va pas comprendre comme celui qui est entré en islam avant lui et qui a appris nombre de questions parmi les questions religieuses. Il est donc important de prendre cela en considération lorsque tu t'adresses aux gens. C'est d'ailleurs pour cela que les savants ont mentionné parmi les conditions du prêche le fait de connaître la situation de ceux qu'on prêche. Car si l'enseignant, ou l'imam, ou celui qui parle, s'adresse à des gens en leur parlant d'une chose qu'ils n'ont pas le niveau de comprendre, et que leur raison ne peut concevoir, et qui par conséquent, par ignorance, ne vont pas croire en cette chose, ou vont la rejeter, alors il se peut que cet enseignant, cet orateur ou cet imam, il soit dans le péché en raison de cela. C'est pour cela que Ali radiyallahu ta'ala anhu, il a dit parler aux gens de ce qu'ils peuvent comprendre, de ce qu'ils connaissent, en fonction de leur raison, en fonction de leur compréhension, en fonction de leur science, en fonction de ce qui peut leur être profitable. Et toujours en commençant par les choses les plus simples, en évoluant petit à petit, chacun en fonction de son niveau. Et c'est pour cela qu'il a été dit au sujet des Rabbaniyin. Le mot Rabbaniyin, peut-être que vous l'avez déjà entendu, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ali Imran au verset 79 Walakin kunu Rabbaniyin, soyez Rabbaniyin. Il a été dit en explication de cela qu'ils sont ceux qui éduquent les gens en leur enseignant les sciences simples avant les sciences plus grandes et plus compliquées. En commençant par ce que les gens peuvent comprendre, puis en évoluant petit à petit en fonction de ce qu'ils auront compris
et du niveau qu'ils auront acquis. Et une question se pose ici, pourquoi le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous mentionne ce récit dans ce chapitre? Quel est le lien avec le sujet dont nous sommes en train de parler, qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est que les gens qui n'ont pas beaucoup de science et dont les connaissances sont restreintes concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et la croyance authentique à ce sujet, il se peut que si on aborde avec eux les détails concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne leur sens, ou alors en ce qui concerne la réfutation des croyances erronées à ce sujet, il se peut qu'ils ne comprennent pas cela, qu'ils s'étonnent et qu'ils trouvent cela étrange, et que leur raison ne puisse pas concevoir cela, comme c'est le cas de nombre de personnes parmi les gens de la masse ou les étudiants débutants. C'est donc pour cela qu'il est indispensable d'apprendre cette science par étapes, et ne pas se plonger dès le premier jour dans des livres détaillés à ce sujet, dans lesquels sont mentionnées les croyances erronées, comme les croyances des Jahmiya en détail, les croyances des Mu'tazila en détail, les croyances des Ash'a'ira en détail, etc., au risque de s'égarer. Mais il est nécessaire tout d'abord de construire des bases solides dans la croyance, et d'avancer ensuite petit à petit. Au départ, tu étudies ce sujet de manière générale, en comprenant ce qui t'incombe vis-à-vis des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, tu avances petit à petit vers des sujets plus développés en fonction de ton niveau. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce récit d'une grande importance dans ce chapitre. Ensuite, il a dit, rahimahullah, et Abd al-Razzaq a rapporté de Ma'mar, d'après le fils de Tawus, d'après son père, c'est-à-dire d'après Tawus, d'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'il vit un homme s'agiter lorsqu'il a entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des attributs, c'est-à-dire au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'est agité à titre de réprobation. Alors Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a dit, de quoi cela ont-ils peur? Ils trouvent une forme d'acceptation à l'écoute des propos clairs et périssent lors des propos équivoques. Donc cet homme, il s'est agité à l'écoute de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam car il n'a pas compris son sens. Et son ignorance fut la cause de sa frayeur au point de le faire frissonner et sursauter. Et ce car, comme on dit, l'homme est ennemi de ce qu'il ignore, dans le sens où ce qu'il ignore lui fait peur. Et tu tires de cela un bénéfice immense, qui est le fait de ne pas t'empresser à renier une chose lorsque tu ne la connais pas. Car le fait que tu ne la connaisses pas ne signifie pas forcément que cette chose n'est pas vraie. Car nos connaissances, elles sont très restreintes. Par conséquent, nous ne devons pas nous empresser à ce sujet. Mais si on te présente une chose que tu ignores, il n'y a pas de mal à t'abstenir et à attendre de questionner les gens de science à ce sujet, afin de t'assurer de la vérité de ce qui t'a été mentionné. Mais tu ne t'empresses pas de le renier, au risque de renier une part de la vérité. Donc Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, il a blâmé cet homme. Il a dit quelle est la cause de leur peur? Pourquoi leurs cœurs sont-ils apaisés et manifestent une forme d'acceptation lorsque l'on mentionne les textes clairs parmi les textes du Coran? Et ce qui est visé par les textes clairs, ce sont ceux dont le sens est compris sans avoir besoin de revenir à un autre texte pour l'expliquer. Puis il dit, radiyallahu ta'ala anhu, et ils périssent lors des propos équivoques. Les versets équivoques parmi les versets du Coran, ce sont ceux qui nécessitent, pour les comprendre, de les ramener à un autre texte qui vient les expliquer. Leur sens peut donc être ignoré par ceux dont les connaissances sont restreintes et qui ont peu de science, comme les débutants dans l'étude de la science ou les gens du commun. Quant à ceux qui sont avancés dans l'étude de la science ou les savants, alors ils connaissent le sens de ces versets. On voit donc que lorsque l'on dit qu'il y a des textes qui portent à équivoque, ceci est relatif en réalité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas équivoques pour tout le monde, ils ne sont pas ignorés par tout le monde. Mais leur sens est ignoré par certaines personnes, et non pas par l'ensemble de la communauté. Car cela dépend des gens. Il y a des versets parfois qui peuvent être incompris par certaines personnes. Mais en parallèle de cela, d'autres personnes les comprennent très clairement. Car les gens ne sont pas tous égaux en science. Et l'essentiel est que tu saches ce qui t'incombe lorsque tu te trouves dans cette situation. Qu'un texte te paraît équivoque et que tu n'arrives pas à le comprendre. Et ton obligation dans cette situation
et de revenir aux gens de science qui connaissent l'interprétation de ces textes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Et nul ne connaît son interprétation si ce n'est Allah, ainsi que ceux qui sont ancrés dans la science. Ceux qui sont ancrés dans la science, ils connaissent l'interprétation des textes qui prêtent à équivoque. Par conséquent, si tes connaissances ne te permettent pas de comprendre certaines questions religieuses, tu ne dois pas pour autant les renier, ou penser que ces textes sont faux, ou rejetés par la raison comme l'ont fait nombre parmi les gens de l'égarement. Mais ce qui t'incombe, c'est de revenir aux gens de science qui t'expliqueront de manière très claire le sens de ces textes et lèveront de toi toute ambiguïté, bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a clôturé ce chapitre en disant « Et lorsque Quraysh ont entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mentionner Ar-Rahman, ils ont renié cela. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à leur sujet « Wahum yakfuruna bir-Rahman » et ils mécroient au tout miséricordieux. Donc, comme on a dit, les polythéistes de Quraysh, ils ne reconnaissaient pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Et ils disaient, nous connaissons que Rahman al-Yamama, le Rahman d'al-Yamama, car Musaylima al-Kadhab, Musaylima le grand menteur, celui qui a prétendu être un prophète au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il se nommait ainsi, il se nommait Rahman al-Yamama, wal'iyadu billah. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné Ar-Rahman comme étant un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas cru en ce nom. Ils n'ont pas cru au nom Ar-Rahman. Ils ont donc ainsi mécru par leur reniement de ce nom et de l'attribut de la miséricorde. Et ceci est une preuve que quiconque renie un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ceux mentionnés dans le Coran et la Sunna authentique, alors, une fois que la preuve a été établie sur lui, que ceci lui a été expliqué et démontré par les textes du Coran et de la Sunna, s'il persiste à renier ce nom ou cet attribut, alors c'est un mécréant d'une mécréance majeure, le faisant sortir de la religion de l'islam. Wal'iyadu billah. On a donc terminé avec ce chapitre, et on verra dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, le chapitre suivant, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous parler de l'ingratitude et du fait d'attribuer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre que lui. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.